Hello, c'était pour vous faire une petite vidéo un peu différente. C'était pour vous parler notamment de mon expérience d'expatriation et d'installation à Sydney en Australie. Donc on a déménagé de Paris, c'était début mai, grosso modo avec pas mal de petites turbulences. Le vol a été annulé, on a dû passer par Singapour. En gros, on est arrivé 2 jours plus tard. On a dû même dormir à Singapour, donc c'était un peu rocambolesque. Maintenant, on est arrivé à bon port à Sydney, une superbe ville. C'est vrai que l'avantage, c'est très sécurité. Ouais, t'as pas de problème, tu peux laisser tes affaires, t'as pas de problème de vol, c'est propre. Vraiment une ville cool, je pense qu'il faut le dire. Pour te dire un peu les grandes différences que je vois, c'est que, en termes d'architecture, bien sûr que Paris est beaucoup plus joli. Bon, y a pas la bouffe française, donc ça c'est un peu moins marrant aussi, mais par contre, les gens sont très gentils. Ça, c'est vraiment cool. Les gens aiment bien me parler. C'est-à-dire que, tu vois, la dernière fois, on était dans un parc. Ma copine faisait une photo d'un oiseau et il y a quelqu'un qui s'est arrêté et tu lui as dit «Ah, est-ce que tu as réussi à avoir la photo de l'oiseau?» Donc c'est assez rigolo, ce genre de truc. Il y a vraiment, bon après t'es à côté de la mer, donc ça c'est sympa. Et c'est vraiment une autre mentalité. C'est-à-dire que ils ont l'habitude de payer pour tout. C'est-à-dire que nous, par exemple, on est immigrés, hein, on a un visa de 3 ans. En fait, on doit tout payer. C'est-à-dire que l'État, dès que tu dois avoir le moindre formulaire, la moindre dépense de santé, tu payes. Mais à côté de ça, les services sont plutôt pas mal, c'est-à-dire que, tu vois, les toilettes publiques sont propres, la ville est vraiment très propre aussi, les transports sont très bien. Ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a personne en fait. C'est vide, il y a très très peu de personnes. Et vraiment, ouais, non, c'est une belle expérience. Et ce que je voulais un peu partager aussi avec toi, c'est les trucs à faire quand tu pars à l'étranger et que tu t'expatries. Parce que moi, ça a été quand même un moment de stress, je pense que je peux le dire. Déjà, le déménagement. Le déménagement, je trouve que c'est énormément sous-estimé, d'autant plus quand tu déménages à l'autre bout du monde. C'est vraiment des moments où moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut un peu plus aller voir son psychologue ou son psychiatre. J'ai aussi décidé de garder le même psychologue et le même psychiatre en Australie. Donc je continue à faire des rendez-vous uniquement à distance. Un petit truc aussi, moi, qui m'a beaucoup rassuré, c'est que j'ai demandé à avoir quelques mois de médicaments en avance. Donc j'ai 6 mois du médicament que je prends, que j'ai pris dans mes valises, donc bien sûr avec l'ordonnance et le certificat médical. Mais j'avoue que ça m'a rassuré de pas avoir à stresser dès le début pour aller prendre un médicament. Et ensuite, ça a été la gestion du décalage horaire. Alors qui est pas simple, où il faut vraiment... moi, j'ai accepté de prendre un petit peu des médicaments forts au début pour me remettre. Et ce qui est pas facile aussi, c'est le fait de faire ce changement en disant que, en fait, je peux pas continuer de vivre en France comme je le faisais dans le passé. Et là, il faut que je crée une nouvelle vie. Et donc, c'est pas facile, mais de se dire que oui, mes amis en France, la plupart du temps, bon, je vais les appeler une fois par mois, mais il faut pas que je commence à me dire que je vais continuer d'avoir peut-être les voir une fois par semaine ou leur parler une fois par semaine pour vraiment se créer une nouvelle vie. Et voilà, c'était un peu pour te partager cette histoire donc de la France à l'Australie. Je sais pas si c'est un type de vidéo qui te plaît, n'hésite pas à m'en parler en commentaire. Et puis je te dis à très vite pour parler peut-être un peu plus longtemps de bipolarité, mais je trouvais ça intéressant si jamais tu t'expatries et tu poses ces questions-là. Allez, salut, ciao.